D'abord, ce serait drôle si ça n'était pas tragique. Oui, nous comprenons vraiment que l'urgence, c'est de remettre d'équerre nos finances publiques. Nous comprenons que la nécessité vitale de remettre d'aplomb les comptes de la nation est aujourd'hui s'impose à nous, mais alors faisons-le. Et faisons-le sans demi-mesure. Faisons-le sans crainte ni reproche. Faisons-le maintenant. Parce que c'est maintenant et pas demain qu'il faut le faire. Je vous donne juste cet exemple. Pour ne pas alourdir mon propos, le dernier rapport de l'Inspection Générale des Finances est accablant. Il pointe 261 niches fiscales qui sont peu ou pas du tout efficaces. Beaucoup ne servent à rien, on le sait. Beaucoup n'ont pas d'utilité publique, excepté peut-être la satisfaction de ceux qui en bénéficient. Et on sait que leur suppression entraînerait un gain, bon an mal an, de 104 milliards d'euros. Je ne dis pas qu'il faut toutes les supprimer, mais voyez, nous avons une marge de progression, et au fond, à un moment donné, les choses ne sont comprises que si elles sont faites franchement et complètement. Et cette suppression, on le sait bien, et ce rapport le dit, ne présenterait en aucun cas un frein à la croissance. Il permettrait au contraire à la France de retrouver la voie de l'équilibre budgétaire. Alors, un petit coup de rabot par là, un petit coup de rabot par-ci, ça ne suffit pas, dans ce domaine-là comme dans d'autres. Et on pourrait parler d'éducation, on pourrait parler de tous les sujets que nous avons évoqués depuis 2 jours. Il faut de l'audace et pas craindre le jugement des Français. Il faut leur faire confiance dans leur bon sens. Ce n'est pas d'une réforme de la fiscalité dont nous avons besoin aujourd'hui en vérité. C'est d'une remise à plat totale de notre conception de l'impôt. Nous avons créé année après année, loi de finances après loi de finances, amendement après amendement, mesure après mesure, un monstre, un système de 2 mesures où l'égalité devant l'impôt n'existe tout simplement plus. Voilà ce à quoi nous devons travailler pour la décennie qui vient. Rebâtir l'impôt, mais l'impôt républicain. Les chantiers qui sont devant nous sont immenses. L'éducation, la formation, la conversion énergétique et écologique, la remise sur pied de nos grandes filières industrielles, garantes de notre compétitivité. Et ces chantiers, l'Alliance va les prendre à bras-le-corps. Nous avons commencé à le faire déjà, ainsi que nos formations, ainsi que les responsables à même de s'engager en notre nom dans les combats à venir. Tout le monde au sein de l'Alliance converge sur le fond. Ça n'est déjà pas si mal. Et je crois que ces chantiers sont d'autant plus importants, on a raison de s'y atteler, que ce n'est plus seulement de réformes dont notre pays a besoin. Nous avons besoin de remodeler le modèle français. Vous l'avez dit, Hervé et Jean-Louis, l'un et l'autre, de le reconstruire, de le rebâtir sur des bases solides. Nous avons besoin d'une révolution de la méthode, d'une révolution du sens. Alors, pour conclure ce propos, mes chers amis, en cette belle journée d'été à la Grande Motte, je le disais tout à l'heure, l'Alliance est un mouvement politique, mais c'est avant tout un mouvement d'idées. C'est notre force, c'est notre honneur, d'idées pour la France et pour la République. Soyons le grand laboratoire de la politique de demain. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire parce que nous ne sommes pas le Parti Socialiste, nous ne sommes pas enlisés dans les questions d'appareil, de primaire, de structure. Nous pouvons le faire parce que nous ne sommes pas l'UMP, qui peine à concilier les contraires. Nous nous retrouvons pour l'essentiel sur le fond, sur les idées, donc nous pouvons le faire. Donc mes chers amis de l'Alliance, nous devons surtout le faire. Vous voulez que l'Alliance marche. Je crois que vous voulez de plus en plus. C'est une volonté qui a apparu pendant ces journées. Vous voulez que ça fonctionne, et pas uniquement sur le papier, mais sur le terrain, dans nos villes, dans nos campagnes, dans nos départements, nos régions. Alors, mes chers amis, voilà ce que nous allons faire avec Hervé, Jean-Louis et toutes les équipes. Nous allons nous organiser, car nous avons un devoir collectif de faire progresser l'Alliance, de l'incarner dans le pays, de l'inscrire dans la durée. C'est ça aussi notre crédibilité. Je m'y engage devant vous. Hervé Morin, Jean-Luc Borloo, tous nos amis, de plus en plus nombreux, s'y engagent également. Toute notre direction nationale s'engage à donner à notre mouvement sa forme opérationnelle. Nous allons le faire. Nous allons y consacrer nos volontés et nos moyens. Et comme nos volontés sont infiniment supérieures aux moyens dont nous disposons, nous y parviendrons. On l'a bien vu ici, on a réussi à organiser des journées, des universités formidables, avec des moyens limités, mais quel enthousiasme. Ce chemin
demain, mes chers amis, nous le prenons ensemble, parce que notre chance, c'est de jouer collectif. Chacun son ambition, son étoile, son ego, c'est légitime. Mais ce qui fait notre force, ce que personne ne pourra nous enlever, ce que personne ne pourra nous retirer, c'est notre volonté d'être ensemble. Alors bien sûr, on aura encore, tous, tant que nous sommes, des hésitations, des craintes, mais nous sentons bien que nous avons la capacité de les surmonter. Soyons indépendants et on nous ralliera. Soyons forts et on nous estimera. Soyons nous-mêmes et on nous respectera.